Exactement. La CNL a présenté aujourd'hui son quatrième rapport sur l'Observatoire des charges locatives. Donc c'est un moment important dans la vie également des locataires et des charges, puisqu'on a pu constater qu'entre 2018 et 2023, sur certains groupes d'habitation, il y avait quand même 43% d'augmentation de charges locatives, notamment sur le groupe Melchior à la possession, ou Béoignas par exemple à la montagne également. Et ce sont des charges effectivement qui pèsent. On a aussi pu constater que d'un bailleur à l'autre, pour la même prestation, on a une prestation qui va coûter du simple au triple pour la même prestation au mètre carré, donc ce qui est totalement anormal, puisqu'on est sur la même prestation. Il faudra qu'on nous explique comment les bailleurs sociaux arrivent effectivement à avoir des prix exorbitants d'un bailleur à l'autre. On a pu aussi constater qu'on est toujours sur des surprovisions de charges, c'est que des locataires, des bailleurs font un appel de fonds, c'est qu'ils vont demander aux locataires de payer des charges qui n'existent pas. Concrètement, on est sur le groupe par exemple Magellan au port ou Marc Boyer à Saint-Denis, où effectivement les locataires se retrouvent à payer des charges locatives sur des prestations qui n'existent pas. Et c'est par exemple sur Marc Boyer 413 euros ou 427 euros payés par des locataires pendant un an sur des dépenses qui n'existent pas. On est sur un phénomène nouveau également qui est la sous-évaluation. Là, c'est extrêmement inquiétant également, c'est que les bailleurs ne maîtrisent plus à un moment donné aussi les charges locatives. C'est qu'on se retrouve avec des groupes d'habitation où en fin d'année ou en début d'année, on lui a dit voilà, au fait, on a oublié, il y a aussi 500 euros à rajouter sur les charges locatives. Il y a 400 euros à rajouter sur les charges locatives qui n'étaient pas prévues. Donc ça, c'est pour moi une très mauvaise gestion de la part des bailleurs. Je rappelle également que ce sont des données qui ont fait l'objet de contrôles sur 250 immeubles, qui nous permet effectivement d'avoir cette vision. On est évidemment très très inquiet. On demande aux bailleurs de se ressaisir, on demande aux bailleurs de gérer en bon père de famille ces charges locatives, puisque sur les prestations que les locataires paient également, il y a des marchés qui sont passés, et dans le cadre de ces marchés, ils ont une obligation, ces prestataires, de faire un travail. Concrètement, si par exemple votre ascenseur est en panne et qu'il n'a pas à intervenir dans le délai prévu, il y a une pénalité à payer. Et combien d'ascenseurs restent en panne à La Réunion pendant plus de 5 mois ou 6 mois? Il y a également l'entretien des espaces verts. Sur le marché, il était prévu qu'il doit réengazonner, arroser, etc. Mais dites-moi combien d'espaces verts à La Réunion sont réengazonnés, replantés. Il n'y a pas d'espace vert aujourd'hui réengazonné à La Réunion. Donc vous dites que ces marchés sont passés, et donc le bailleur est tenu de faire respecter les clauses de ce marché. Sinon, ça voudrait dire qu'on peut se poser la question sur la légitimité de ces marchés. Il y a également un sujet important, c'est les fuites en eau, puisqu'on a constaté quand même qu'il y a énormément de fuites en eau sur les immeubles des bailleurs sociaux qui ne sont pas réparés, et ça dure comme ça depuis des années et des années, et ça se chiffre à plus de 22 millions de litres d'eau qui sont perdus aujourd'hui et facturés à tort aux locataires. Et grâce au contrôle de la CNL, donc on arrive à rembourser aujourd'hui. Donc on a constaté également, puisqu'on contrôle, on fait ce rapport sur les charges locatives, mais on va aussi contrôler les charges locatives. Dans le cadre de ce contrôle des charges locatives, on a vu également apparaître des charges illégales, de plus en plus de charges illégales, enlèvement des encombrants qui sont facturés aux locataires, fuite d'eau qui sont facturés aux locataires. Sur la partie désinsectisation, le bailleur ne peut pas facturer la main-d'œuvre, il doit facturer que le produit. Or, sur les factures, il n'y a pas de lisibilité, ce n'est pas écrit produit ou main-d'œuvre. Et la liste est encore longue. Donc cet observatoire nous permet donc de tirer à sonnette d'alarme une fois de plus, c'est-à-dire que le coût de la vie est extrêmement important à La Réunion et que le bailleur, on lui demande aux bailleurs de manière générale de se ressaisir et de travailler entre eux pour faire baisser les prix des charges locatives qui pèsent lourdement aujourd'hui sur le prix des loyers.